bienvenue sur la chaîne Sortilège d'éveil, donc du coaching et de la magie, des graines et de la magie. Alors, je fais des petits tirages comme vous allez le voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. J'ai pas envie de faire une intro ni une explication trop longue. Donc, je vais faire ça pour tous les signes astrologiques, pour les mois, 2 mois par 2 mois. Donc là, ça va être juillet, août, et puis etc., etc. Voilà, pour le début, et puis après, je verrai si je passe en mensuel. Donc voilà, c'est surtout des conseils en développement personnel, mais associé un petit peu à voilà, des petits messages, pourquoi pas magiques, et puis une ambiance surtout un peu magique, parce que j'adore ça. Voilà, pourquoi pas allier les deux, hein. Donc on y va. Là, vous savez déjà à qui je m'adresse. Je tire le signe au hasard, hein. Donc là, on va faire le tirage pour les cancers, donc pour le mois de juillet-août. Donc c'est parti. Pour cela, je vais utiliser, alors j'ai fait déjà le tirage pour les vierges, donc j'ai utilisé 2 jeux, mais je vois que la vidéo est assez longue, donc je vais utiliser qu'un jeu, je ne vais pas recouvrir, mais voilà, il y a déjà beaucoup de messages, donc je pense que c'est déjà pas mal avec un jeu, et après on verra par la suite. Donc je tire un message avec les cartes de consultation intérieure. Et ensuite, je tirerai un petit message général avec les couleurs du cœur et avec l'oracle des mandalas d'énergie. Voilà, je vous rappelle brièvement que vous restez le capitaine de votre âme, les amis cancer. Donc voilà, vous prenez les conseils comme ils vous résonnent pour vous. Ce sont des conseils à méditer surtout, à voir si ça résonne avec vous ou pas, si ça peut vous faire avancer ou pas. Moi, j'adore la phrase, la citation qui est dans Gladiateur et qui est les actes et les mots résonnent pour l'éternité. Pour moi, si j'avais un message dans ma vie, quelque chose à marquer, en tout cas une intention, ça serait celle-ci. C'est ça, c'est les actes résonnent pour l'éternité. Donc, est-ce que mes paroles vont résonner pour vous? Oui ou non? Peut-être, peut-être pas. Ça résonne pour certains, ça résonne pas pour d'autres. Je n'ai pas dit que mes messages, c'était une vérité. Rien n'est vérité, d'accord, les loulous? Donc, ne l'oubliez pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. C'est parti, on y va. Donc, les messages pour juillet-août pour les amis cancer. Donc, on y va et je vous expliquerai au fur et à mesure comment j'ai préparé mon tirage, d'accord? Parce que je me suis fait un petit tapis de tirage. Donc, c'est parti. Donc là, on commence avec le comment je me sens. Ben, je vais vous expliquer maintenant. Donc, moi, je suis sophrologue. Alors, cela dit en passant, je suis sophrologue et j'aime aussi tout ce qui est un petit peu magique. Donc, voilà, je suis Verseau et je suis hypersensible. Comme ça, vous voyez un petit peu mon profil. Ce qui fait que j'aime bien un petit peu ce monde-là. Donc, voilà, j'ai réussi à trouver et à accepter le fait de mélanger un petit peu ces deux domaines. Donc, pourquoi pas, je vais vous allier les... Parce que la sophrologie, ce n'est pas que de la relaxation, c'est aussi beaucoup de pédagogie et du développement personnel. Donc, du coup, j'axe ça là-dessus avec un décor magique. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc, du coup, ça suit un petit peu moi, je pourrais dire, le fil conducteur de la sophrologie, ce tirage-là. Donc, c'est comment je me sens. Ensuite, il y aura ce qui est essentiel pour moi. Parce qu'en sophrologie, on commence toujours par une petite météo intérieure, en fait. Donc, le comment je me sens, ça permet de revenir à soi et de se poser la question. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mes enfants à la maison. Donc, voilà, je leur ai dit d'être un petit peu tranquille. Mais vous savez, on ne peut pas... voilà, ils sont en vie, hein. Ce qui est essentiel pour moi... Donc, c'est une question que je vous conseille, en fait, de vous poser tous les jours. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se lever et à faire que les tâches de « je dois faire ». Et alors, on fait le ménage, on fait la vaisselle, on fait les tâches administratives, on va au travail, on s'occupe des enfants, blablabla. Vous savez ce dont... Ah, j'arrive plus à parler. Voilà, de quoi je parle, je vais y arriver. Donc, donc, en fait, cette petite question-là... Attendez, je me suis étouffée. Donc, cette petite question-là, ce qui est essentiel pour moi, elle est importante parce que ça permet de se dire, tiens, aujourd'hui, au réveil, qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et même si c'est 5 minutes, même 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure par jour, et essayez de vous trouver cette petite tranche-là pour faire un petit quelque chose qui vous fait plaisir, parce que c'est ça qui vous garde l'envie et qui vous met en vie. D'accord? Là, je fais un petit jeu de mots de quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Hasenburg, et qui est plein de jeux de mots comme ça, et j'adore. Donc, voilà.
Ensuite, on a le besoin de mon corps parce que, ben voilà, en sophrologie, on passe par le corps. Ensuite, c'est quel est le film dans ma tête? Je pense que c'est la question pour moi, hein, à mon sens, hein, la plus pertinente pour le mental. On a le besoin de mon cœur. Voilà, bon, dans la sophrologie, on est dans le corps-esprit, mais quand on allie le cœur également, on est vraiment dans un alignement et dans un équilibre. On a les capacités, donc quelles sont mes capacités dans la situation, ou en tout cas dans la période dans laquelle on va faire pour laquelle on va faire le tirage, parce que vous possédez en vous toutes les capacités, hein, comme le magicien dans le tarot. Il suffit de s'en rendre compte. On a la leçon à apprendre, puisque rien n'arrive par hasard, il y a toujours quelque chose à apprendre dans chaque événement de la vie et dans chaque personne. Et le conseil, on finira par un petit conseil. Voilà, j'espère que ça vous va. On y va, c'est parti. Donc pour les cancers, pour la personne, pour la période de juillet-août, comment je me sens? Je suis un petit peu, au début c'est normal, hein, ce sont pas mes premières vidéos parce que j'en ai déjà fait un petit peu il n'y a pas très longtemps, mais là je reprends avec mon concept qui me plaît beaucoup. Et du coup, bah, ça reste quand même un début. Et en fait, comme tout début, au début, on ne fait pas tout bien. On bafouille un peu, surtout dans les vidéos. C'est pas toujours facile. Il y a des petites choses qui sont pas, voilà, qui sont imparfaites. Mais c'est très bien d'être parfaitement imparfait. Moi, j'adore cette petite citation aussi. Donc voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Plus ça va aller, mieux je ferai. Et en tout cas, c'est vraiment, ça me tient à cœur de vous passer ces petites graines. Voilà. Donc, c'est parti. Comment je me sens donc pour cette période de juillet-août en cancer? Donc, on a la carte inconscient collectif. Lorsque je deviens nous devient un, comme une seule humanité. Donc, comment je me sens? Je pense que vous avez peut-être besoin cet été de partager, d'être dans le relationnel. Lorsque je deviens nous, je relis la phrase parce que quelquefois, une fois c'est bien, mais deux fois on l'ancre mieux. Donc, lorsque je deviens nous devient un, comme une seule humanité. Donc, comment je me sens? C'est ça. Peut-être que vous avez besoin aussi de fusion, de relationnel, de vous sentir un en fait avec le monde, peut-être de partager. Voilà, on va voir un petit peu ce que le tirage de quoi il va nous parler pour peut-être un petit peu plus détailler cet inconscient collectif et de comment vous vous sentez. Mais déjà, on est dans ce genre d'énergie-là pour l'été. Donc, ce qui est essentiel pour moi, l'ego. Donc, je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Donc, ce qui est essentiel pour moi, c'est de revenir peut-être à votre être profond, à votre âme, à votre cœur, à ce que vous avez envie au plus profond de vous. Sans écouter, alors moi, l'ego, je l'appelle Bruno, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, ceux qui connaissent reconnaîtront. Je ne me rappelle jamais comment il s'appelle. C'est un dessin animé italien où le petit garçon, quand il va dans l'eau, il devient un poisson. Et son copain, il appelle son petit homme dans la tête Bruno, là. Et voilà, du coup, avec mes enfants, c'est resté comme ça. Et moi, je l'appelle Bruno, en fait, cette petite voix qui est souvent un petit peu irritante, hein, on va l'appeler comme ça. On va dire les choses comme ça. Mais voilà, qui est là pour nous apporter aussi et pour méditer sur les messages qu'elle nous envoie. C'est ça, c'est l'ego, en fait. L'ego, c'est le jeu, hein, c'est moi, c'est pas forcément que de l'égoïsme, mais voilà, c'est quand même moi-je dans un monde, en fait. Et là, comme on a le comment je me sens, et ce qui est essentiel pour vous, je pense que là, du coup, ça va être vraiment de casser ça et de plus être dans le moi, mais d'être vraiment plutôt dans le partage. Apparemment, vous avez vraiment les capacités à vous connecter et à être vraiment un avec les autres. On sent vraiment cette énergie, les cancers, voilà. D'être vraiment en dehors de ce jeu et d'être plus dans le nous. Donc voilà, bon, je vais essayer de mettre ça comme ça parce que c'est vrai que c'est un petit un petit tapis et les cartes sont grandes. Donc le besoin de mon corps. Alors, le besoin de mon corps, ça va être le pardon. Je me pardonne et ainsi je peux pardonner à l'autre. Donc, elle est très jolie comme carte. Alors, vous allez dire, le besoin de mon corps, le pardon, je ne vois pas le rapport. Si, parce qu'en fait, dans le corps, le corps est la santé, mais le corps n'est pas que, il est aussi des émotions. Il est un ensemble vivant, de choses vivantes qui se passent à l'intérieur, c'est vrai, et à l'extérieur aussi.
Et en fait, on est un corps, on est un humain, on est vivant, en fait. Et du coup, bah, le pardon vient parler à nos émotions, à nos sensations, à notre façon d'aborder notre vie et le monde. Et en fait, le pardon, bah, c'est drôle parce qu'elle doit être là, l'énergie. J'en parlais tout à l'heure pour les vierges. Donc, si jamais vous êtes ascendant vierge ou de signe lunaire, lunaire vierge, peut-être aller écouter aussi les messages du coup de cette vidéo-là. Parce que du coup, il y avait aussi cette énergie de pardon, en fait, de pardon dans le côté libération. Et peut-être que votre corps, il a besoin de ça, en fait. Peut-être que votre corps, il a besoin de pardonner pour se libérer, pas pour dire que, pour accepter ce que l'autre dit. Hein. Je pense que maintenant, on en parle assez, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Mais le pardon, c'est plus pour se libérer soi-même. Donc, d'être dans la compassion, c'est aussi d'aller voir peut-être l'autre. Pourquoi il agit comme ça? C'est peut-être parce que, soit par effet miroir, eh ben, il a envie, en fait, quelque part, pas envie, mais comment je pourrais dire en prenant des exemples, parce qu'il y a tellement de cas de figure possibles. Mais voilà, si par exemple, là, au niveau de ce que je vois, vous avez envie de vous relier, de faire qu'un avec les autres, bah voilà, le pardon peut peut-être vous aider à vous dire... Alors, tout à l'heure, pour les âmes vierges, ça parlait plus au niveau transgénérationnel, donc c'est-à-dire un peu plus familial, héritage transgénérationnel. Là, pour l'instant, on n'a pas... j'ai pas de direction spécialement sur la famille, ou voilà, ça va être vraiment du relationnel général pour le moment dans le tirage. Donc, on en dira plus tard. Mais en tout cas, voilà, on vous parle de vous pardonner ou de pardonner aux autres. Voilà. Donc, je pardonne et ainsi, je peux pardonner à l'autre. Oui, bah voilà, c'est de vous pardonner déjà à vous-même, d'être vraiment dans la compassion, de vous dire que, en fait, vous faites de votre mieux. C'est vrai que c'est difficile. On est toujours en train de se... Plus ou moins, j'aime pas ce mot-là, mais de se taper dessus. Parce que franchement, c'est ça qu'on fait souvent. Je sais pas vous, j'ai pas envie d'employer le « on ». Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Régulièrement, moins qu'avant bien sûr, mais dès que je le fais maintenant, en tout cas j'en ai conscience et j'essaye de le repérer et d'améliorer ça. Mais c'est vrai que voilà, se pardonner, se dire ok, là j'ai peut-être pas fait tout bien, et alors quoi. Mais en fait, à la fin, on n'a qu'une vie. Je fais de mon mieux, j'avance comme je peux. Aujourd'hui j'ai fait ça, demain je ferai mieux. Du moment que vous prenez conscience des choses, c'est ça qui va vous faire avancer, les amis cancer. D'accord? Donc cet été, on est vraiment dans cette énergie de s'ouvrir au monde, de se pardonner et de pardonner à l'autre. Il y a une belle énergie cet été, hein, je pense que c'est joli. Hein. Ça change un petit peu des années passées, donc qui a été un petit peu peut-être plus lourd au niveau des énergies de la santé du monde. Hein. Je parle du Covid, etc., même si j'ai plus trop envie d'en parler. Et puis que du coup, ça nous a apporté beaucoup également en positif. Hein. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe là, je le ressens comme ça. Je me permets de boire un petit coup parce que sinon, je vais faire que tousser les loulous. Et c'est l'été quand même. Donc de parler comme ça tout le temps sans boire, c'est compliqué. Et comme je ne peux pas mettre de pause, je sais pas comment on fait. Là, je suis sur l'iPhone. Alors, si quelqu'un sait, aiguillez-moi. Je vais regarder plus tard. Mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, j'ai pas envie de faire de bêtises. Voilà. Voilà. Ça permet de faire un petit silence parce que je parle beaucoup. Hein. Alors, vous allez dire, elle est sophrologue, mais elle est bien excitée. Peut-être que vous dites ça. Ou alors, c'est moi qui me le dis à moi-même. Hein. Finalement, c'est moi qui me le dis. C'est vrai que j'ai tendance à parler beaucoup. Et dès que je commence à parler, je parle beaucoup et assez vite. Donc, je vais essayer de tempérer. Plus ça va aller, plus je vais être comme ça. Mais c'est vrai que quand je prends conscience de ça, j'essaye de prendre mon temps, de prendre ma place. Vous voyez, moi aussi, j'avance en même temps, en fait. On apprend tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de corriger en moi, entre guillemets, d'arranger, d'améliorer, de prendre ma place, de prendre mon temps. Voilà. Mais en général, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose au fond qui fait que je me dis toujours que j'ai pas ma place et que j'ai pas le temps en fait. Mais si, donc voilà, je le dis parce que peut-être que si je le dis maintenant, c'est que vous aviez peut-être besoin de l'entendre également. Ou pas, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, on passe au mental. Quel est le film dans ma tête cet été? Donc pour les cancers en juillet-août. Donc, quand je parle de film dans sa tête, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là ou pas, hein, peut-être que vous allez comprendre de suite et que ça va vous parler. Pour moi, c'est la meilleure question à se poser au niveau du mental. Parce qu'il y a tout un tas de possibilités, les amis cancer. Ça veut dire que, en général, on voit les choses que d'une seule façon.
Vous allez dire, bah oui, moi je vois les choses comme ça, c'est comme ça, à ma manière, moi je suis comme ça, j'ai ces valeurs-là, du coup c'est comme ça ne peut pas être autrement. Ah bah, je suis pas d'accord, enfin, je suis pas d'accord, je veux pas vous contredire, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup, à l'infini, autant qu'il y a de numéros dans le monde, de possibilités et de façons de voir les choses. Sauf que notre mental, lui, notre ego, là, le fameux Bruno, comme je l'appelle, bah lui veut nous faire croire qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses, que c'est que comme ça et que c'est pas possible autrement. Voilà. Mais en fait, non. En fait, on se fait un film dans notre tête, suivant la situation, suivant la personne. À chaque fois qu'on traverse quelque chose, qu'on vit quelque chose, on se fait une projection dans notre tête. On se dit, voilà, bah ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Et en fait, ça, on prend ça pour une vérité et ça nous crée des sensations, des émotions, ça nous crée notre vie également. Hein. Donc tout parle de là. Hein. C'est énorme. C'est pour ça que prendre conscience du fait qu'on se fait quel scénario. Donc moi, pour moi, les deux questions là, qu'est-ce qui est essentiel pour moi et quel est le film dans ma tête, c'est vraiment une question à se poser assez régulièrement. Parmi nos 70 000 pensées par jour. Voilà, moi je vous les conseille vraiment. Donc je pense que vous avez compris. Donc quel est le film dans ma tête? C'est l'introspection. La carte introspection. Donc je regarde à l'intérieur de moi, toutes les réponses s'y trouvent. Bah c'est beau, hein. En plus on est dans ma tête, donc quel film dans ma tête? Bah, si vous avez des questions que vous vous posez, si voilà, il y a une situation qui n'est pas claire, si pour vous, vous voyez les choses que d'une seule façon, vous avez une croyance sur un certain point. Quand je dis croyance, c'est pas, je parle pas de religion, hein, je parle de croire en quelque chose, d'accord? De croire au sens large. Hein. Je crois que ça, c'est vrai, en fait. Voilà, donc c'est ça pour moi une croyance. Bah, ça peut être la religion, mais ça peut être plein de choses, hein, parce qu'en fait, toute la journée, on croit à ce qu'on pense, en fait. Hein. Souvent, on croit à nos films, là. Et là, on nous dit bah, d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous pour éclaircir un petit peu tout ça. Pour quel est le film dans ma tête, eh ben, allez voir un petit peu. C'est tout ce que je viens de vous dire, si ça résonne. Voir un petit peu. Peut-être que là, ce que je viens de vous dire, ça va peut-être résonner. Et si vous vous posez cette petite question-là en juillet-août, bah, qu'est-ce que je me dis dans ma tête, en fait? Parce qu'en plus, ça résonne avec la carte et votre besoin du pardon et de la compassion. Ça parle d'autant plus, puisque du coup, bah, par rapport à ça, quel est le film, en fait? Quel est le film? Ok, par exemple, je dois pardonner. On peut se dire, bah non, mais moi, cette personne-là, je lui pardonnerai jamais ce qu'elle m'a fait, en fait. C'est même pas possible, on peut pas pardonner ce qu'elle me fait, sa façon d'être avec moi, ses valeurs ne sont pas du tout... elles sont pas... Enfin, c'est pas possible, je suis pas d'accord en accord avec les valeurs qu'elle a. Ok, mais c'est le film que vous vous faites dans votre tête. Mais au final... Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de voir les choses? De se dire, ok, cette personne-là, elle est comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle raconte, c'est vrai. Mais est-ce que je suis obligée de me faire du mal pour ça, pour autant, en fait? D'accueillir, bah, ce que ça vous fait, c'est ok, en fait. Hein. Si ça vous fait du mal, si ça vous fait de la peine, l'émotion, il ne faut pas la mettre de côté, vous l'accueillez. Mais de peut-être après essayer d'aller voir les choses autrement, en vous introspectant, en regardant un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, en vous disant, bah tiens, ça c'est quoi mes valeurs? Bah tiens, mais jusque où, en fait, je suis capable d'accepter les choses? Où sont mes limites? Comment je communique avec l'autre? Et si cette personne-là, elle est comme ça, pourquoi elle est comme ça finalement? Elle est comme ça peut-être parce qu'elle a vécu ça aussi, ou alors peut-être parce que, bah justement, par effet miroir, elle va m'apprendre quelque chose sur moi finalement, parce que moi, si je lui reproche ça, c'est que je me le reproche à moi-même, et vice-versa. Voilà, ça parle de ça, l'introspection. Ça parle d'aller voir un petit peu tout ça, d'aller voir, bah ok, si vous voulez ne faire qu'un avec les autres, vous sentir en union avec le monde, bah, ça passe par là, en fait. Et le pardon et la compassion, bah, c'est vraiment un gros point essentiel, une grande base. On passe aux besoins de mon cœur. Donc, pour les cancers en juillet-août. Donc, qu'est-ce que sera le besoin de votre cœur? C'est très joli, c'est l'enfant intérieur. Donc, je soigne l'enfant intérieur qui vit en moi à chaque instant. Donc, je vous la montre, c'est les petites poupées russes. Voilà, donc, bah, il n'y a pas de hasard, hein, besoin de mon cœur, vous tombez sur l'enfant intérieur, ça ne m'étonne pas. Ami cancer, surtout que vous êtes quand même beaucoup dans cette énergie de cœur, d'amour. Vous avez vraiment besoin de beaucoup d'amour. Je dirais pas que les autres non, mais le cancer particulièrement, je le sens vraiment
dans ce besoin d'amour, dans ce besoin d'être relié à l'autre, dans ce besoin d'être dans la douceur, voilà, vous avez compris. Et ben du coup, votre besoin au niveau du cœur cet été, ça va être de vous relier aussi à votre enfant intérieur. Déjà d'une part, hein, on va commencer par le commencement. Donc l'enfant intérieur, il est là. Bon, vous l'avez sûrement entendu parler plusieurs fois. Vous en avez peut-être... alors soit vous adorez, soit vous aimez pas, ou soit ça vous a saoulé. Je l'entends tout à fait parce que maintenant... Développement personnel, on en entend parler à droite à gauche, mais n'empêche que c'est ce qui nous aide beaucoup quand même. Alors s'il y a bien quelque chose à ne pas être rassasié, si j'ai envie de dire, c'est ça, c'est le développement personnel. Pour moi, c'est un cheminement à vie, donc c'est quand même notre ami pour la vie. Dans cette société où on passe vite à autre chose, où tout est mode et où on s'occupe de quelque chose pendant un mois ou deux, puis après c'est bon, on passe à autre chose. Bah, s'il y a bien quelque chose que, pour moi en tout cas, on garde dans notre vie, c'est le développement personnel. C'est vraiment un ami à garder à vie en fait, parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à aller plus vers le bonheur. Hein. Et quand j'entends développement personnel, c'est vous en fait, hein, et c'est vous pour aller vers un partage, pour aller après vers de meilleures relations au monde, c'est votre vie. Hein. Donc pour moi, c'est la base des bases. Hein. La base des bases, c'est ça, hein, c'est pas autre chose. Donc après, bon, chacun, hein, c'est toujours pareil, on a tous notre film dans notre tête. Hein. Donc là, ça nous dit besoin de votre cœur, bah, c'est ça, c'est l'enfant intérieur. Donc peut-être, voilà, là on parle en plus de jeu, de pardon, de se pardonner à soi-même. Donc peut-être aussi de demander pardon à son enfant intérieur, de se dire, bah voilà, je t'ai pas toujours écouté. Et on n'est pas fou de se dire ça, hein, en fait, il n'y a pas de souci. Hein. De toute façon, vous savez très bien que nos blessures d'adultes viennent... les plus profondes et notre façon d'agir au monde viennent de l'enfance, hein, bien souvent. Même si je ne suis pas psychologue, j'ai quand même appris beaucoup à ce sujet-là. Voilà, donc déjà, ça nous parle de ça. Mais l'enfant intérieur ne parle pas que de ça. Il parle aussi, pour moi, là, je sais pas, j'entends pour les cancers... on est dans l'énergie du cœur, donc d'écouter votre cœur, mais d'écouter aussi votre enfant en fait en vous. Et l'enfant en vous, surtout avec les énergies d'été, il nous parle... C'est bien d'aller travailler tout ça, d'aller travailler l'introspection, le pardon de vous-même, de vous ouvrir au monde, etc. Et aussi peut-être d'aller emprunter ou de commencer un chemin, ou si vous l'êtes déjà dessus, c'est très bien. C'est très bien, il n'y a pas d'avis à donner dessus, mais en tout cas, c'est cool parce que pour moi, la créativité, c'est aussi une grande base dans la vie. Et quand je dis créativité, je ne dis pas d'être tous des peintres ou d'être tous des dessinateurs hors pair. Hein. Pas du tout. La créativité passe par plein de choses, par plein de domaines différents, tout comme on a plein de films dans notre tête. Et ben ça parle de ça, peut-être de se relier à quelque chose. Pour moi, c'est le plaisir en fait, d'aller voir où est le plaisir en fait, où est le plaisir du cœur. Qu'est-ce que voilà. Là, cet été, les cancers. Je vais conclure avec cette question. Besoin de mon cœur, c'est ça. C'est peut-être d'aller voir des plaisirs simples, en fait. Si un jour, je vous donne un exemple que vous connaissez tous. Si un jour il pleut, il y a une flaque d'eau, vous avez envie de courir dedans, de vous éclater dans la flaque d'eau, bah allez-y. Voilà, c'est une image, mais si vous passez par un magasin, je ne sais pas, et que vous dites, purée, ça fait longtemps que j'ai envie de dessiner, j'ai envie de me prendre un bloc-notes, mais que vous ne vous permettez pas, un bloc à dessin, pardon, faites-le. Si y a des cancers qui ont envie d'écrire un livre, et justement avec les énergies d'été, ça peut être super cool, faites-le. Si vous avez envie, je sais pas moi, peu importe, ça peut être pas que des trucs, des domaines comme ça, mais voilà, quelque chose qui vous parle au cœur, qui vous prend, qui vous met envie en fait, et qui vous donne envie. Vous voyez, comme on a commencé la vidéo, je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc vos capacités pour juillet-août. Alors, les capacités pour juillet-août, blessures émotionnelles. Donc, je me libère de mes blessures émotionnelles et je m'aime comme je suis. Les amis cancer, on voit qu'il y a quelque chose en vous, là, qui se passe cet été. Et vous vous rendez compte qu'il est important de vous occuper de vous, de vous occuper de vos blessures, de vous occuper de tout ce qui vous est arrivé dans la vie, de pardonner, etc. On a fait ce chemin-là, cette introspection, de guérir vos blessures. Vous allez peut-être avoir besoin de ça, en fait, de vous sécuriser. Regardez, l'image parle d'elle-même. En plus, on a un beau soleil d'été derrière, voilà, de vous chouchouter. Vos capacités, elles sont là. Vous avez les capacités en vous pour guérir ces blessures émotionnelles. Aujourd'hui, il existe tellement d'outils, tellement de façons de faire. Bon, pour les émotions, ce que je vous conseille avec mes outils à moi,
En tout cas, ce qui marche le plus pour moi. Et après, vous en faites ce que vous voulez. C'est toujours pareil, c'est mes petites graines. C'est d'extérioriser tout ça, l'expression en fait. Et là, en plus, on y est, puisqu'on a juste avant le besoin du cœur, c'est l'enfant intérieur. Donc, si ça vous parle, ami Cancer, moi, je vous propose soit de tenir un journal d'été. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. J'ai un journal d'été, et quand c'est l'été, hop, je le ressors, j'écris avec ces énergies un peu estivales, de vacances, etc. Je m'étais acheté un joli stylo plume, sorti au carnet. Enfin, voilà. Je me disais, bon, ben voilà, tous les matins, je vais écrire quelques mots. Et ça me faisait du bien. C'est un moyen d'expression. En fait, vous allez dire quel est le rapport avec les émotions. Bah oui, mais si vous écrivez, le fait d'écrire sur un papier, hein, parce que pour moi, écrire sur un ordinateur ou un téléphone, ça peut déjà sortir quelque chose, mais c'est quand même pas pareil. On ne fait pas le geste avec le corps, en fait, vous voyez, et ça ne prend pas la même forme de conscience. En sophrologie, à la fin d'une séance, on fait une phénodescription, ça s'appelle comme ça, et c'est en fait d'écrire ce qui s'est passé. Et d'écrire ce qui s'est passé, on le fait soit à l'oral, comme avec la psychanalyse, hein, ou les psychologues, on parle à l'oral. Ça, c'est une forme d'expression aussi. Vous pouvez aller parler à quelqu'un de confiance ou parler à vous-même. Moi, ça m'arrive de parler à moi-même, je ne suis pas folle. Et des fois, je me donne de très bons conseils. Je me fais même les deux voix, etc. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, mais si vous avez quelqu'un de confiance à qui parler, bah voilà, parler, écrire, dessiner, peindre, je sais pas, il y a tellement de formes d'expression, danser, chanter, créer, voilà, tout ça pour sortir vos émotions. Et je pense que là, vous êtes vraiment dans cette énergie-là et vous avez les capacités pour guérir toutes ces blessures-là. Et en plus, avec l'introspection, bon voilà, donc le carnet intime peut être super. Pour ça, le petit carnet où écrire, sortir. Pas la peine de faire des grands textes, des choses jolies. Hein. Vous sortez ce que vous avez dans la tête, en fait. Vous nettoyez. Voilà. Je ne sais plus quel livre, mais un livre sur la créativité, pareil, une grande autrice qui a marché, qui a été best-seller aussi, mais là, je n'ai plus le titre. Et en fait, elle parle de ça, justement. Elle dit que le matin, elle tenait un journal, justement, c'était sous forme de nettoyage de cerveau, en fait. C'est vraiment pour dire, bah tiens, je passe le ménage, je fais ma vaisselle et tout, mais ok, mais je vais aussi faire la vaisselle de mon cerveau et je balance tout ce que j'ai. Alors ça, on peut le faire soit le matin, soit le soir avant d'aller dormir, mais au moins ça nettoie. Alors je vous dis ça, c'est pas facile à mettre en place parce que moi-même, j'ai un carnet qui se trouve juste à côté de mon lit au cas où et j'ai aussi un carnet du matin au cas où. Mais en fait, je le fais pas toujours. Souvent, je le fais quand vraiment au niveau émotionnel, ça va pas, mais c'est déjà mieux que rien. Donc si jamais au niveau émotionnel, trouvez-vous un moyen de sortir ces émotions-là. Voilà. Il existe d'autres outils, mais j'en parlerai au fur et à mesure. Je ne peux pas tout vous dire comme ça dans une vidéo, hein, les amis Cancer. Donc, on va terminer avec la leçon à apprendre et le conseil pour le mois de juillet-août. Donc, la leçon à apprendre pour les cancers, ah bah, c'est les rêves. Mes rêves éveillés et endormis me transportent chaque jour. Donc, super belle carte aussi de la consultation intérieure. Donc, là, on y est. Hein. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose, les amis. Vous avez, pour moi, là, maintenant que j'ai toutes les cartes avec le tirage, je ressens une énergie, en fait, de passage, de transformation. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a quelque chose qui se passe là. Vous passez du jeu à nous. Vous passez... c'est même pas du nous, en fait. C'est vous passez du jeu de Lego à un jeu... cœur, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Mais j'ai l'impression que vous vous ralliez à nous, mais entre vous et vous-même, vous voyez. Comme si que vous... comment dire, vous créez une nouvelle alliance avec vous-même, en fait. Le nous, il n'est pas forcément pour l'instant ouvert au monde, même si on a l'inconscient collectif. Mais justement, s'occuper de vous avec votre mental, etc., ça ne fera qu'améliorer vos relations. Donc, voilà. Mais je pense qu'on est dans une énergie comme ça, vraiment, où vous avez besoin de vous occuper de vous, de vous pardonner, de vous introspecter, de retrouver ce qui vous fait sens à votre cœur, de guérir vos blessures, d'aller vers vos rêves, vos projets. Et alors, je ne saurais que mieux vous conseiller d'aller vers vos rêves, vos projets, même si c'est des petits rêves, même si c'est des tout petits projets, ou alors que ce soit des gros rêves et des gros projets, vous y allez par petits pas. Petite marche, vous voyez, il y a une échelle, pas la peine d'avoir des gros barreaux, vous ne montrez pas, des petites marches et vous allez y arriver. Et là, la leçon à apprendre, c'est ça. C'est si vous arrivez à passer du jeu à nous, en parlant de vous et vous, de vraiment vous rallier à vous-même,
il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas à aller vers vos rêves. Et là, juillet-août, les amis cancer, je pense que il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Il va peut-être y avoir soit une grosse avancée vers un rêve, un projet, voilà, mais par rapport à ce que vous avez entrepris en vous, en fait. Hein. Ça ne serait pas arrivé si vous n'aviez pas fait ça pour vous. Et si, voilà, mais rien que le fait d'écouter déjà des vidéos comme ça, les amis cancer, c'est déjà avancer en fait, c'est déjà être ouvert. Et l'ouverture d'esprit, c'est déjà une ouverture vers votre porte, hein, quand je dis votre porte, c'est au sens large, mais voilà, vers vos rêves, vers vos projets, vers mieux, vers la joie, vers le bonheur, voilà. C'est vraiment... Enfin bon, je vais terminer avec le conseil, pardon, j'allais dire cancer conseil. Mais voilà, je pense que là, vous avez des super énergies, les loulous, et vraiment, vous avez travaillé dur pour ça, et vous le méritez, hein, vraiment. Donc le conseil, c'est l'hypersensibilité, super. J'ai sorti pour les amis vierges la typique. Et là, je sors l'hypersensibilité. Donc je vis pleinement mon hypersensibilité car elle est un cadeau. Ah ben c'est là ça me parle encore d'autant plus en fait avec le tirage. Hein. Alors là, plusieurs messages en fait. Soit on a des amis cancer qui nous écoutent, que ce soit signe solaire, lunaire ou ascendant, qui en fait ne savaient pas qu'ils étaient hypersensibles et qui en fait en s'introspectant commence à comprendre qu'il est hypersensible ou qu'elle est hypersensible et qu'en fait du coup le jeu là, l'ego se casse parce qu'en fait du coup en se connaissant mieux comme ça on se pardonne, tout le film, tout le puzzle se met à s'assembler. En plus de ça, l'hypersensibilité parle aussi du fait que quelque part on a en nous une part d'adulte et une part d'enfant. Les blessures émotionnelles, hein, pas la peine d'expliquer au niveau hypersensible. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui se répare et qui vous allez vers vos rêves. Et alors l'hypersensible est très rêveur, beaucoup dans l'imagination, dans la créativité, sur sa planète, hein, beaucoup. Hein. En décalé avec justement le monde. Et là, on nous parle d'inconscient collectif. De toute façon, l'hypersensible, pour moi, a sa place autant que les autres. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Mais tout le monde a quelque chose à apporter. Et ce que l'hypersensible a apporté au monde est, à mon avis, à mon sens, essentiel dans cette période de l'humanité. Voilà. L'hypersensible va ramener une touche de créativité, une touche d'imaginaire, une touche de légèreté, une touche d'enfant en fait. Et l'enfant, mais on a tous besoin d'une touche d'enfant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc ça, c'est un premier message si jamais ça vous parle. Je connais beaucoup l'hypersensibilité et je suis sur le point de me former à accompagner l'hypersensible avec la sophrologie, même si je connais beaucoup le sujet, encore pas tout, hein, parce que je le suis moi-même. Donc en fait, l'hypersensibilité, ce n'est pas que des émotions exacerbées, hein, c'est l'essence, c'est tout qui est exacerbé. Et c'est aussi, voilà, tout ce que je viens de vous décrire, mais pas que, voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler parce que l'hypersensibilité, il y aurait tant à dire. En tout cas, le conseil, c'est soit ça parle comme ça aux hypersensibles, soit on nous dit, sans parler vraiment de personnes qui seraient hypersensibles hein, dans ce côté atypique, mais on vous dit, bon, peut-être que le conseil, c'est d'aller vers ça, de quitter cet ego, de quitter ce côté-là que vous aviez, et c'est ok parce qu'on a tous ce côté-là, hein. Mais voilà, et d'aller peut-être plus vers le côté enfant intérieur, le côté d'écouter ses émotions, ses rêves, la créativité, d'écouter cette sensibilité que vous avez en vous. Et le cancer, quel sensible, hein, n'est-ce pas les amis cancer? On le sait que vous êtes beaucoup sensibles, très sensibles et très cœur. Donc, le conseil, c'est de rester tel que vous êtes, en fait. Voilà. Bon, mes filles commencent à s'exciter de l'autre côté. Je vais vous tirer un petit message général avec la carte les couleurs du cœur pour les amis cancer pour cet été, juillet, août. Voilà, je vais donc prendre un premier message comme ça et un dernier avec l'oracle des mandalas et je vous laisserai là les amis. Donc on nous parle de sérénité, c'est bien ça? Oui, parce que comme c'est écrit un peu... Donc la certitude d'être éternel donne à tes yeux cette lueur et
à tes lèvres ce sourire intérieur. Quel beau message. Donc là, on termine avec un message de sérénité pour cet été, les amis. Et c'est vraiment l'énergie qui en dégage. Essayez d'écouter votre unicité, votre créativité, vos rêves, vos projets, tout ce qui est cœur et votre enfant intérieur. Et de le vivre avec sérénité. Voilà. Je tire un dernier message avec l'oracle Mandala d'énergie. Il y en a plein qui sont... je vais prendre celle-là. Allez. Donc, on a... Oh là, on a une belle carte. Tu es béni, Cancer. Donc, quelle belle carte. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui est en ce moment... qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Je le relis une seconde fois. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Bon, on sent des cancers assez, j'espère en tout cas, soit épanouis, soit qui vont vers l'épanouissement, vers le soleil. Et vous le méritez, amis cancers. Vous le méritez sincèrement. Je vous souhaite beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité voilà, et de douceur pour cet été. N'oubliez pas de liker si jamais ma vidéo vous plaît. J'espère que le concept vous plaît. Ça change pas tellement des tirages finalement qu'on peut voir sur YouTube, mais c'est quand même vachement plus axé sur le côté un peu coaching évolution personnelle. Avec ce petit décor magie, voilà. J'aime beaucoup, c'est vraiment ma personnalité, c'est vraiment les messages que je voulais passer. En plus, j'ai mon petit support à travers les cartes, j'adore. Donc, si jamais ces messages vous parlent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Mon intention avec cette chaîne, c'est de passer mes petits messages, puisque ma citation favorite, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo ou si c'était pour les vierges, c'est les actes et les mots résonnent pour l'éternité. Donc déjà, il y a cette première intention de passer mes petites graines et mon message, mais aussi d'avancer moi aussi vers mes rêves en tant qu'hypersensible, hein, et puis pas que. Mes rêves et mes projets, parce qu'on a tous besoin d'avancer vers ses rêves et ses projets pour être en vie. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je fais ça. Et voilà, donc si vous pouvez me soutenir, parce que bon, au début, quand on commence avec 0, voire 1 ou 2 abonnés, c'est pas évident. Mais voilà, j'espère que tout ça, de toute façon, si ça doit, ça se fera. Et tout ça vous plaira. Et je vous donne rendez-vous pour les énergies du mois de septembre-octobre, du coup pour la rentrée, hein, avec les énergies aussi d'Halloween. Mais nous y sommes pas, donc en attendant, au présent, je vous souhaite de passer un chaleureux été, frais et doux, et je vous dis à très bientôt les amis cancers. Au revoir.